Bonjour à toutes et à tous. Y a-t-il un pyromane à Gizia dans le Jura, territoire rural et apprécié des randonneurs? Des feux d'origine volontaire semblent avoir été déclenchés à plusieurs reprises ces derniers jours. Le maire de la commune appelle à la prudence. Une enquête est en cours et une plainte a été déposée. La vigilance toujours face à la sécheresse. Hier, deux débuts d'incendie relevés en Côte d'Or. À Collonges et Première, déjà, le feu a pris le long de l'A39 lors du chassé-croisé. Rapidement maîtrisé, il n'a pas fait de dégâts. Et puis, à Talent, même chose avec l'intervention rapide des pompiers, le feu a vite été fixé. En Saône-et-Loire, département voisin, le SDIS totalise 500 départs de feu depuis le mois de juin. À cet accident sur les routes de Saône-et-Loire, hier soir, un homme a perdu le contrôle de sa voiture à Sornay. Le véhicule sérieusement endommagé a terminé sa course dans une maison. Heureusement, ses propriétaires n'étaient pas présents. Le conducteur s'est ensuite enfui à pied, laissant sa femme et sa fille dans le véhicule. Une enquête a été ouverte. Cette bonne nouvelle maintenant, alors que certains sont peut-être sur la route des vacances, la date limite de demande de l'indemnité carburant pour les grands rouleurs a été reportée à la fin du mois. Pour rappel, cette aide est destinée aux actifs dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 880 euros. Il faut aussi effectuer chaque jour au moins 30 km aller-retour entre son domicile et son lieu de travail. Les sports, pour finir en foot, Saint-Etienne s'empare de la tête du classement à l'issue de cette première journée de Ligue 2. Les Verts se sont largement imposés 3-0 face à Sochaux. Le DFCO a fait match nul un partout contre Montpellier pour son retour en Ligue 2. À noter aussi la défaite de Nantes battue 1-0 à domicile face au Red Star. Et puis le Tour de France, la néerlandaise Demi Vollering a repris les commandes du classement général en remportant la 8e étape ce samedi à Nice. Un succès qui lui permet de récupérer le maillot jaune avec seulement 8 secondes d'avance sur la polonaise Kasia Niewiadoma. La 9e et dernière étape est à suivre aujourd'hui à Nice à partir de 16h. Bon week-end sur Fréquence Plus.